Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ma part, je vais super bien et aujourd'hui, j'avais envie de mettre en place une nouvelle idée qui est de répondre à vos questions Instagram sur YouTube. Je m'excuse par avance pour le vent, voilà, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais je voulais vraiment faire cette vidéo en extérieur parce que je trouvais ça plus sympa. Donc on commence de suite. Alors, la première question que j'ai reçue est la suivante. Bonjour Laura, je te suis depuis quelques semaines, je m'excuse par avance si tu as déjà répondu à ces questions. Comment arrives-tu à te détacher ou même t'émanciper du regard des autres? Je veux dire par là des personnes que tu as déjà rencontrées, par exemple, c'est assez bête, mais j'ai toujours peur qu'une personne que j'ai connue au lycée ou au collège tombe sur mon profil et émette un jugement. Alors je vais être sincère avec toi, les gens du lycée et du collège, non sérieusement c'est la préhistoire pour moi parce que j'ai eu mon bac en 2014, donc ça fait maintenant 6 ans. Ce serait triste, en fait ce serait même pathétique que j'en ai quelque chose à faire des gens du collège et du lycée quoi, no offense, mais alors il y en a avec qui je parle encore évidemment, il y a des gens que je connais du collège et du lycée qui sont encore mes amis, mais la plupart, bon bah voilà, on n'est pas amis, donc je vais te poser une question qui est simple, comment peux-tu te soucier d'une personne qui n'a aucune valeur à tes yeux? Je répète ma question, comment peux-tu te soucier d'une personne qui n'a aucune valeur à tes yeux? Si la personne n'est pas proche de toi, si vous n'êtes pas amis, je sais pas, hein, mais on s'en fout, non? Enfin, je sais pas, je trouve ça peut-être un petit peu délicat au début, par exemple quand on a nos proches qui ne nous soutiennent pas dans nos projets, mais des gens dont on n'est pas proche, bon bah voilà, bien sûr qu'ils vont te critiquer, ça c'est normal, mais ce qu'il faut te demander surtout c'est pourquoi ils te critiquent. Est-ce que c'est parce qu'ils se disent que tu as énormément de courage et du coup eux ça les met mal à l'aise, ou ils te critiquent parce que c'est des gens qui passent leur vie à critiquer les autres parce que ils n'ont pas de vie tout simplement. Pose-toi les bonnes questions, d'accord, mais arrête de te soucier de gens qui n'ont aucune valeur à tes yeux. Le seul avis qui devrait compter déjà c'est le tien, qu'est-ce que tu penses de toi? Et ça, il faut le travailler, c'est-à-dire que tu dois avoir confiance en toi, tu dois t'aimer avant toute chose. Et éventuellement, les autres avis qui pourraient compter, ce seraient ceux de ta famille, de tes proches, des gens qui comptent vraiment pour toi. Mais les gens du collège et du lycée, je suis désolée, mais c'est la préhistoire. Ce sont des gens qui, pour moi, n'existent même plus. Je les ai complètement oubliés. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un du collège ou du lycée qui me regarde et qui se dit « Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prend pour qui ?» Je me prends pour moi, Laura. Et j'en ai rien à foutre de ce que tu peux penser de moi, quiconque me regarde. Et il faudrait que ce soit la même chose pour tout, dans tous les domaines. Quoi que vous fassiez dans la vie, là, du coup, je m'adresse à tout le monde, eh bien, il faut le faire pour soi, pas pour les autres. Donc, peu importe s'il y a des gens qu'on connaît du passé qui vont nous critiquer, il est la même heure, on est le même jour, le ciel est toujours gris en l'occurrence, mais du coup, la journée est la même. Même s'ils te critiquent, ta journée est la même, elle ne va pas changer. Donc, fais tes trucs, fais ta vie, avance et arrête de te soucier de gens qui n'ont aucun intérêt, sincèrement. Voilà, j'espère que ma réponse pourra t'aider et pourra aider aussi un maximum de personnes parce que c'est le but. Mais vraiment, les gens du collège et du lycée, c'est pas possible.